Et donc, dès maintenant, qu'il doit se développer. Et pour que les Français puissent se faire une opinion en toute connaissance de cause, il faut qu'un tel débat dépasse le stade des invectives, des menaces, des coups bas ou des bons mots, où veulent le situer trop d'hommes politiques. Patrice, c'est celle qu'a exposé notre 22e congrès. Et notre comité central l'a réaffirmé, notre parti se tient et se tiendra résolument à cette politique. De la même façon, en combattant la néfaste politique d'austérité, d'autoritarisme et d'abandon national de M. Giscard d'Estaing et de son gouvernement, que nous montrerons qu'il est possible de changer réellement la vie des Français. Pour cela, il faut mettre fin à la domination du grand capital, faire avancer la démocratie, la liberté, préserver la souveraineté et l'indépendance nationale. Dans cette action, les communistes se placeront hardiment à la tête des luttes pour les revendications, pour toutes les revendications populaires et nationales. Le président de la République annonce de nouveaux sacrifices et son Premier ministre menace les travailleurs. Ce n'est pas cela qu'attendent les Français. Ce qu'ils veulent, ce sont des décisions rapides et concrètes pour alléger leurs difficultés. Eh bien, nous les communistes, nous ferons tout pour faire aboutir leurs revendications, pour que se développent des luttes unies, puissantes, victorieuses. Les résultats des élections cantonales ont montré que l'idée grandit dans notre peuple, que pour des changements réels, il faut un parti communiste plus fort, plus influent. Ces résultats traduisent une consolidation de nos positions. C'est un coup d'arrêt aux espérances du pouvoir qui, depuis l'élection présidentielle de 1974, déploie des efforts particulièrement soutenus pour limiter et réduire notre influence. Notre comité central a enregistré ce résultat positif et il appelle les communistes à aller de l'avant pour développer encore l'influence, l'organisation de notre parti. C'est nécessaire, car le Parti communiste français, c'est la force la plus sûre pour que le changement soit bien le changement auquel aspire l'immense majorité des Français. Un parti communiste peut gagner. Un parti communiste plus fort, c'est également une nécessité pour que l'union de la gauche se renforce, pour qu'elle soit une alliance de combat, une alliance loyale, une alliance où chacun est sûr de pouvoir compter sur son partenaire, aussi bien au moment des élections que dans la vie, aussi bien dans l'action quotidienne que dans la gestion des affaires publiques. Nous voulons une alliance qui soit limpide et forte. Dans cet esprit, notre comité central a pris une initiative importante dont je veux vous informer. Comme vous le savez, dès le mois de mai 1975, nous avons fait au Parti socialiste et au mouvement des radicaux de gauche des propositions d'accord en vue des élections municipales. Nous sommes maintenant à moins d'un an de ces élections et nous avons estimé utile de faire à nos partenaires des propositions nouvelles. À cet effet, notre comité central vient d'adresser une lettre au Parti socialiste
et au mouvement des radicaux de gauche. Nous proposons que nos partis concluent un accord national pour la constitution de listes d'union de la gauche dès le premier tour et dans toutes les communes. Ces listes seraient composées en retenant le principe de la proportionnelle. Elles auraient pour base politique des orientations fondées sur le programme commun, exprimant notre volonté de gérer solidairement les communes en luttant contre l'accroissement incessant des transferts de charges de l'État et du poids de la fiscalité locale, pour une gestion sociale et démocratique répondant aux besoins des travailleurs et de toute la population. Nous faisons cette proposition avec une double préoccupation: créer les conditions d'une augmentation du nombre et du renforcement de l'assise des municipalités qui pratiquent une gestion favorable aux intérêts de la population, accentuer les progrès du mouvement populaire et démocratique. La conclusion de l'accord que nous préconisons, je le répète, pour toutes les villes et communes, marquerait clairement la volonté de nos trois partis d'aller ensemble à la bataille en repoussant toute compromission avec les forces politiques de droite. Il contribuerait à renforcer l'idée que les partis signataires du programme commun sont aptes à gérer demain ensemble les affaires du pays. Alors, nous devrons délibérer avec nos partenaires des conditions concrètes de l'établissement de ces... Un comportement qui touche d'assez loin à la politique préconisée par le programme commun. Est-ce qu'il est permis d'interpréter l'importance ? Le Concorde, il existe. Il est le fruit d'une collaboration franco-britannique. Il a été financé sur fonds publics. Et par conséquent, maintenant, tout le problème est de développer la construction du Concorde, de faire qu'il soit rentable en ce sens que, disons, qu'il soit en service sur le plus grand nombre possible de lignes. On peut toujours discuter, fallait-il ou ne fallait-il pas. Nous, communistes, nous considérons que nous sommes au XXe siècle, que les progrès scientifiques et techniques doivent être utilisés. C'est clair que ce n'est pas les OS2 de chez Renault qui, pour le moment, utilisent le Concorde, mais j'ajouterais que les OS2 de chez Renault, ils n'utilisent pas non plus le Boeing ou la Super Caravelle. Le raisonnement est absolument absurde. Il faut donc tout faire pour développer le Concorde. Et il est scandaleux